Bonjour à vous tous. Alors, c'est bientôt Noël. Et naturellement, Noël, quand on est enfant, c'est une fête de réjouissance. On se dit, Noël, c'est une fête pour les enfants, puisque la plupart du temps, on fête cela en famille. Quand on est enfant, Noël, c'est vraiment quelque chose de magique. Du moins, je peux dire, c'était. Il est vrai que Noël a perdu beaucoup de sa magie, et je vois beaucoup de gens autour de moi qui sont un peu désabusés, qui voient ça presque comme une corvée. Alors qu'en fait, on devrait se réjouir parce que Noël, oui, c'est une fête pour les enfants, mais pas que pour les petits-enfants qui mettent, leurs chaussons au pied du sapin, mais aussi pour nous, pour nos enfants intérieurs. Moi, quand j'étais enfant, je me souviens que Noël était une fête extraordinaire. Pourtant, j'ai vécu dans des conditions, familiales pas enfin, disons pas très où l'opulence n'était pas toujours là. Mais le jour de Noël, on avait, un petit surplus, on avait quelque chose qu'on n'avait pas d'habitude et on appréciait énormément. Et en plus, à l'époque, bon, c'est vrai que moi, j'ai cessé de croire au Père Noël assez rapidement, mais j'ai toujours entretenu ce sentiment que le Père Noël, existait si j'avais envie qu'il existe. Exactement, comme on peut donner, foi, au fait qu'il y ait un Dieu ou qu'il n'y ait pas de Dieu et cetera. Donc il y a tout ce côté commercial qui fait que maintenant les enfants ne se réjouissent plus, les parents non plus, et je dis: «C'est bien dommage». C'est bien dommage parce que Noël, c'est vraiment une période d'ouverture du cœur. C'est une période idéale où, on doit se réconcilier en famille. Et si vous avez, alors si vous croyez pas au Père Noël, je vous propose une petite chose, c'est que le soir de Noël, vous mettez dans votre chausson au pied du sapin, si vous en avez fait un, naturellement, vous mettez des vœux, vous émettez un vœu ou peut-être 2 vœux ou 3 vœux comme vous voulez. Quelque chose pour vous, pour votre réussite, ou peut-être, pour demander la guérison pour vous, pour un proche. Et puis envoyez ça, mettez ça dedans et soyez persuadés que ça fonctionne. Pourquoi? Parce que le Père Noël, même s'il a été une illusion dans notre monde, c'est quand même une réalité parce que c'est le Père qui est aux cieux aussi. Quand vous dites Père qui est aux cieux, vous n'avez pas plus de preuves qu'il existe que le Père Noël. Pourtant, ce Père qui est aux cieux, c'est votre Père Noël. Donc quand vous appelez le Père Noël, c'est vous-même que vous appelez en fait, c'est votre soi supérieur. Après, vous pouvez lui donner ce nom, hein. Alors s'il est vêtu de rouge et de blanc, ce sont les 2 couleurs de la vie. Le rouge, c'est le sang, le blanc, c'est la lin, c'est le masculin et le féminin et on a besoin de ces 2 couleurs pour être en équilibre intérieur, ces deux couleurs qui nous favorisent la vie, hein, qui favorisent justement dans notre cœur tout ce qu'il faut. Donc c'est important, si vous avez perdu le goût de la magie de Noël, bah, peut-être qu'il faut faire un petit effort pour la reconstruire en vous. Parce qu'on peut se dire: «Bon oui, je suis adulte, je vais pas faire de sapin, je vais pas décorer ma maison, tout ça c'est d'illusion» et cetera. Mais c'est bien dommage parce que c'est se frustrer soi-même. L'imaginaire, hein, vous voyez tout le pays et tous les pays enchantés, Blanche-Neige, toutes ces choses-là, sont des choses qui sont là dans d'autres mondes, qui existent parce qu'on leur donne vie, hein. Je le répète souvent, l'attention l'attention crée la réalité. Quand vous portez attention à quelque chose, vous reconnaissez que ça existe et naturellement, la magie de Noël, elle ne doit pas s'arrêter au jour de Noël, puisqu'en fait, c'est tous les jours Noël, hein. La fête, on n'a pas besoin d'attendre Noël pour faire la fête, hein, mais on peut faire la fête tous les jours. On peut fêter la vie tous les jours. Donc, quand vous passez cette période de Noël, que ce soit solitaire par choix ou parce que vous n'avez pas d'autre choix quelque part, parce que ça vous est vos conditions de vie vous amènent à ça, essayez quand même de faire quelque chose qui vous réjouit. Moi, ça m'est arrivé de passer des Noëls tout seul et en fait, bah, il faut c'est hein, on peut pas si vous ne vous donnez pas de la joie à vous-même, qui va vous la donner? Donc à partir de là, on peut dire que dans notre monde, tout ce qui est subjectif, tout ce qui existe dans l'invisible, c'est un petit peu comme du virtuel comme nous. Et le Père Noël en fait partie. Donc à partir de là, bah, on peut dire: «Ah bah non, le Père Noël n'existe pas». Donc les gens qui disent: «Oh moi je ne crois pas au Père Noël». Mais regardez ce que ça veut dire, ça veut dire que je ne crois pas au miracle.
je ne crois pas qu'il peut m'arriver quelque chose qui ne m'est pas arrivé. Donc, si vous jouez au loto et que vous ne croyez pas au Père Noël, si vous faites, si vous faites des comment je vais dire? Si vous faites des demandes à l'univers et vous ne croyez pas au Père Noël, vous niez le fait de recevoir et c'est pour ça que c'est une fête de Noël. Pourquoi? Parce que Noël, c'est l'enfant et l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il s'émerveille, il ouvre son cœur à la vie, il est prêt à voir, des choses extraordinaires, hein. Vous voyez, par exemple, je me rappelle cette histoire d'une petite fille qui voulait à tout prix, un qui voulait à tout prix un sapin de Noël, pour Noël, puis sa maman n'avait pas les moyens. Ben, la petite fille était tellement persuadée que le jour de Noël, elle aurait un sapin, qu'elle a créé des conditions, que sa mère a été mise dans des certaines circonstances qui font que le soir de Noël, elle avait un sapin. C'est tout. On ne peut pas travailler la visualisation positive, hein, la créatrice, comme on fait dans les méthodes de travail sur soi, si on ne croit pas au Père Noël. Parce que le Père Noël, c'est quoi? C'est la partie invisible, hein. Donc ça nourrit, on a besoin, nous en tant qu'êtres humains, on a besoin de choses concrètes pour que les choses se manifestent. Vous voyez, par exemple, Dieu, Dieu, on l'imagine sous la forme d'un vieillard barbu, la mère divine sous forme de Marie. On ne peut pas, on ne peut pas contempler ou porter notre attention sur de l'abstrait, hein. Regardez, quand vous regardez une peinture qui est abstraite, vous avez du mal à concentrer votre énergie dessus. Par contre, si vous avez une image de quelque chose de concret, que ce soit un personnage, un village, ou la représentation de quelque chose qui existe, un oiseau, quelque chose, vous pouvez vous concentrer et vous allez pouvoir ressentir davantage. Donc c'est la même chose. Donc ne niez pas ne niez pas ce Père Noël en vous. Alors, Noël, la fête de Noël est une fête naturellement qui a été reprise par le christianisme, mais qui correspond aussi, qui se passe juste à l'époque justement de l'équinoxe d'hiver, l'époque où justement New Éole, c'est le nouveau soleil, c'est le moment où le soleil recommence son ascension. Le soleil, il est symboliquement dans notre cœur. Donc c'est le jour où votre enfant intérieur va pouvoir renaître. Alors si vous avez des choses que vous avez envie de faire dans votre vie, que vous n'avez pas réussi, c'est le moment ou jamais de le faire à Noël, hein, pour pouvoir visualiser et puis ressentir et remercier. Alors pourquoi remercier? Parce que quand on remercie l'univers ou Dieu de nous avoir exaucés, c'est qu'on reconnaît qu'on a reçu. Donc on est dans le présent, on remercie pour quelque chose qu'on est persuadé qu'on va avoir. Et ça maintient le lien, hein. La reconnaissance et la gratitude maintiennent le lien avec la source d'abondance. Donc Noël, c'est une période de renaissance, le centre du cœur. Alors vous voyez ce symbolisme de la crèche, hein, Jésus, l'enfant qui est votre enfant intérieur, entouré de Marie, hein, le côté féminin, Joseph, le masculin, hein, de deux animaux, l'âne qui représente la tradition aussi, le bœuf qui représente la chaleur, et puis vous avez donc, voilà, donc vous avez tout ça. Donc c'est quand votre enfant intérieur renaît, donc quand vous naissez en tant qu'être de lumière, automatiquement vous allez avoir des nouvelles idées, des nouvelles pensées, des idées de faire ceci, de faire cela, de réaliser. Et c'est à ce moment-là qu'il faut veiller pour vous à ce que votre tyran intérieur, la partie de votre mental qui est le saboteur, on a tous un saboteur en nous, hein, qui dans cette histoire est représenté par Hérode, ne vienne pas tuer tous les petits-enfants, c'est-à-dire les saints innocents. Quand vous avez des idées nouvelles qui viennent pour un projet, que vous avez envie de réaliser ceci ou cela, faut y aller. Donc ne laissez pas votre mental court-circuiter. Et c'est le mental qui tue la magie de Noël en vous. Donc ne vous laissez pas piéger par cela. Donc fêtez Noël tous les jours, hein, voilà. Et puis vraiment, vivez la fête chaque jour, vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors vous savez peut-être, bon, je l'avais déjà dit, mais je ne suis pas le seul, c'est que le jour de Noël, toute l'ambiance dans laquelle vous allez vivre le jour de Noël va déterminer le climat du mois de janvier. Le jour après Noël, c'est février, etc. Et vous arrivez comme ça à 6 jours, donc chaque mois, chaque jour après Noël correspond à un mois, et quand vous avez fait les 12 jours, vous arrivez justement à l'Épiphanie, le 6 janvier, la fête des rois, où naturellement la fête des rois c'est pareil, on ne peut pas fêter les rois et manger de la galette des rois et fêter les rois si on ne croit pas à Noël. Donc vous voyez, et puis le nouvel an, entre les deux, le nouvel an, c'est-à-dire c'est une nouvelle renaissance. Donc tout ça c'est du symbolisme, c'est vrai,
mais c'est vous qui pouvez le rendre réel. Donc, préparer cette fête de Noël avec joie. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais grande joie à préparer la crèche, c'est moi, à décorer les guirlandes et tout, etc. Hein, alors, naturellement, donc si vous êtes seul et que vous avez plus de petits enfants autour de vous, bah, faites-le avec des proches, ou faites-le déjà aussi pour vous, pour le plaisir voilà, de tout cela. Alors, à Noël, on met des guirlandes autour du sapin, et puis naturellement, hein, le sapin de Noël représente l'arbre de vie. Donc si vous pouvez le faire, c'est vraiment une chose que je vous conseille, c'est d'acheter un sapin ou de trouver un sapin avec les racines que vous mettez dans un pot. Donc vous le mettez dans votre maison, vous le décorez, et puis quand la Noël est passée, vous reprenez le sapin et vous allez l'enterrer quelque part. Vous allez l'enterrer dans votre jardin, ou peut-être dans la forêt si vous n'avez pas de jardin personnel. Vous lui permettez de continuer à vivre. Noël est une fête de vie, ça ne devrait pas être une fête de mort. Hein. D'abord, les dindes et puis les oies seraient là pour vous le dire, parce que pour eux, on peut dire que c'est vraiment leur fête ce jour-là. Hein. Donc c'est important parce que quand vous coupez un sapin, c'est que vous coupez un lien entre le ciel et la terre. Donc et le sapin correspond justement à un arbre. Et votre arbre de vie, c'est quoi? C'est votre colonne vertébrale, hein, votre arbre de vie. Donc voilà, important de pouvoir perpétuer la vie. Alors pourquoi les sapins, on met des guirlandes autour, bon, c'est pour la décoration. Alors, il faut savoir qu'à l'origine, cette tradition est venue, c'est quelque chose qui vient de très loin, à une époque où justement des gens qui vivaient c'était dans une époque celtique ou pré-celtique, où des gens s'apercevaient que justement à Noël, enfin l'hiver, quand il faisait très froid, parce qu'à cette époque-là, la terre était souvent recouverte de neige pendant l'hiver, hein, puisqu'il n'y avait pas ce réchauffement climatique. Et souvent, on voyait dans les forêts, au milieu des forêts, il y avait des sapins très grands, majestueux, et puis il y avait souvent des petits sapins tout petits qui n'avaient pas eu de bol, qui avaient poussé derrière ces grands sapins. Et puis, naturellement, eux, ils n'avaient pas de lumière. Ils n'avaient pas de lumière, donc ils pouvaient pas. Donc c'est des sapins qui étaient condamnés à mort. Donc, il y a des gens qui ont l'idée d'aller chercher ces sapins, de les déterrer et de les enterrer à des endroits où ils avaient plus de lumière, plus d'espace, où il n'y avait pas de grands sapins devant. Hein. Et comme il faisait froid, comme c'était l'hiver, il y a un jour un homme qui a eu l'idée d'entourer un sapin avec du fil de cuivre, des lamelles de cuivre qu'il avait, parce que s'il dit, tiens, voilà, ça allait tenir chaud. Hein. Vous savez que le cuivre emmagasine la chaleur. Hein, et l'énergie aussi de joie. Hein, voilà. Donc, à chaque fois qu'il y avait du soleil, le soleil donc chauffait le cuivre, le fil de cuivre, et quand le soleil se couchait, le sapin gardait pendant un petit moment de la chaleur qui lui permettait de grandir. Ainsi, les gens, voilà. Après, il y avait des sapins grands qui ont poussé, donc c'était le moyen de sauver des sapins. Alors, quelle est la symbolique de cela par rapport à vous? Le grand sapin, est-ce que ça ne représenterait pas des gens qui, dans votre vie, sont plus grands que vous, sont plus puissants, hein, comme les puissants de ce monde, et vous êtes le petit sapin qui a poussé derrière? Ben, peut-être que si vous êtes mal enraciné, ou que vous êtes dans un endroit où il y a des gens qui, devant vous, vous font de l'ombre, ben, peut-être qu'il faut aller autre part, vous déraciner quelque part, et vous enraciner dans un endroit où vous avez plus d'espace, plus d'air, et puis naturellement, voilà, donc le cuivre, vous n'allez pas naturellement vous entourer de fils de cuivre, ben vous pouvez prendre du cuivre. Vous savez que le cuivre, c'est un métal qui est lié à Vénus, qui est lié à l'amour. Hein. Bon, vous avez des bracelets de cuivre hein, qui sont très bons pour la santé. Vous avez aussi des mélanges homéopathiques, cuivre-argent, qui renforcent votre système immunitaire avant l'hiver. Et regardez le mot cuivre en langage des oiseaux, c'est le cul-ivre. Le cul-ivre, ça veut dire que c'est vraiment la joie, c'est un début d'extase. Donc l'énergie vénusienne, c'est ça. Donc pour Noël, enfin disons pour cette époque, voilà, c'est comme si vous, en tant que petit sapin, vous acceptez de vous déraciner, de vous enraciner dans une nouvelle terre. Alors la nouvelle terre, ça peut être soit changer de lieu de vie, mais ça peut être aussi changer simplement, la terre c'est votre corps, c'est changer de plan de conscience. Donc c'est qu'au lieu d'enraciner votre sapin, le petit sapin qui fait de vous quelqu'un de limité, de petit, face à ces grands puissants du monde,
Voilà. Au lieu d'enraciner votre sapin dans cette terre sombre, cette terre de lourdeur, cette terre plombée, on peut dire, bah, vous allez enraciner votre conscience, votre enfant intérieur aussi, dans des plans de lumière, là où il y a du soleil, là où il y a de l'espace, et vous allez pouvoir vous recréer une autre vie. Hein. Et Noël est l'époque idéale pour le faire, parce que c'est le véritable nouvel an, c'est Noël en fait, hein. C'est l'époque idéale pour le faire, puisqu'il y a des conjonctions au niveau planétaire qui sont très importantes. Et cette année, la veille de Noël, le 23, il y a une nouvelle lune. Or, cette nouvelle lune, elle se passe dans le signe du Capricorne, hein, tout au début du Capricorne. Dans la demeure alchimique, puisque je vais vous reparler d'alchimie, puisque naturellement c'est mon dada, dans la demeure alchimique 22, celle de l'arcane du monde. Et la demeure alchimique 22 est la demeure qui permet de se réaliser dans le monde. Et quand vous voyez l'ange, hein, vous savez, il y a 72 anges, 72 génies autour de le zodiaque, quand vous voyez le génie qui régit ce passage-là, qui est le génie qui porte le numéro 55, c'est l'ange qui favorise la naissance du Christ en vous, en nous. Donc c'est le moment où jamais, où tout est donné pour le faire. Hein, et quand on vit des périodes importantes au niveau de la Renaissance, on a été un petit peu dans le baquet, dans le brassage toute l'année, c'est important dans l'année qui vient, puisque c'est une année qui va être marquée numérologiquement par le chiffre 7, je crois, oui c'est ça, 7, hein. 2023 ça fait 7. 7 c'est le chariot. Le chariot c'est quoi? Ça veut dire que vous êtes là, vous choisissez un but, vous vous dirigez vers votre but, à votre rythme, vous écoutez pas tout ce qu'on vous raconte à l'extérieur, ça c'est bien pour toi, ça c'est pas bien, vous êtes dans votre voiture, vous avez choisi d'aller à un endroit, vous y allez, au rythme de votre voiture, à votre rythme à vous, et vous restez fidèle à votre idéal, fidèle à votre but. À partir de là, il n'y a absolument rien qui peut vous empêcher de le réaliser. Hein. Donc vous voyez pourquoi c'est important, le but, bah, quelque part, au bout du chemin, il y a le Père Noël. Donc c'est pour ça que retrouvez en vous cette joie, cette simplicité de l'enfant. Hein. Jésus l'a dit, là le paradis est ouvert à ceux qui ont le cœur ouvert, le cœur... voilà, un cœur d'enfant, hein, les enfants. Parce que pourquoi? Parce que les adultes, qu'est-ce qu'on fait les adultes par rapport aux enfants? Un enfant, c'est intuitif, c'est spontané, ça a envie d'un truc, tout de suite, bon, spontané. Un adulte, c'est toujours en train de réfléchir, d'utiliser tous les programmes de son cerveau gauche, c'est pas bien, je peux pas, j'ai pas les moyens, on n'est pas sur Terre pour rigoler, il faut souffrir pour trouver Dieu, tatati tatata, bon vous en avez pas tes caisses, ben ça, faut le virer. Les cellules grises, oui, de côté. Les cellules grises représentent en alchimie le plomb, et vous avez de l'autre côté de l'or. Donc remplacer le plomb par l'or, c'est remplacer la lourdeur par la légèreté. Et qui peut remplacer la lourdeur par la légèreté? Chez vous, en vous, vous. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Hein. Si vous pouvez, alors dans les fêtes de Noël, naturellement, des fois il y a des gens, ils vont, voilà, vous allez aller avec des amis faire la fête, voilà, c'est pas la peine de picoler trop, hein, de perdre conscience. Alors pourquoi le vin? Par exemple, le vin nous a été donné par Bacchus, hein, aussi par Noé, qui était le premier vigneron. Hein. Bacchus, c'est un génie, c'est un être qui a apporté aux humains la capacité le vin, quoi, le vin, la création du vin, comment faire du vin, parce que quand vous buvez un petit coup de vin, pouf, le mental, il perd un peu les boules, c'est-à-dire que vous n'arrivez plus à raisonner. C'est exactement la même chose que vous vivez quand vous tombez amoureux de quelqu'un. Vous perdez complètement la boule, c'est là, impossible de raisonner, non, c'est cette personne que je veux. Ben, ça fait pareil. Donc à Noël, vous pouvez boire peut-être un petit, hein, quand on boit du vin, un petit peu du champagne, des choses qui pétillent, hein, parce qu'on a envie de pétiller quelque part. Bon, c'est pas la peine de boire le magnum entier, hein, mais ça aide à se libérer un petit peu de certaines inhibitions. Hein. Vous voyez, puis petit à petit, vous vous en rendez compte que quand vous, dans votre vie, vous faites les choses que vous aimez, et que vous aimez les choses que vous faites, ben vous en rendez compte qu'en fait tous les jours vous buvez, c'est l'ivresse divine, vous buvez ce vin. C'est-à-dire qu'en fait vous n'avez même pas besoin de boire de champagne, parce que le champagne c'est quelque chose c'est comme si du champagne coulait dans vos veines. Vous voyez, vous êtes là, vous êtes la joie de vivre, l'enfant, voilà. Donc prenez soin
de votre enfant intérieur, surtout dans cette fin, surtout dans cette fin d'année et cette année qui vient. C'est très important parce que nous savons que nous sommes dans une période où, naturellement, c'est un petit peu turbulent de partout. Vous voyez, c'est comme si on faisait tous les manèges hein, de la foire du trône en même temps. Vous voyez, le grand 8, le train fantôme, les autotamponneuses, vous voyez, tous ces trucs-là. Donc, quand on fait, si vous faites tous les manèges d'un seul coup dans la même journée, au bout d'un moment, vous ne savez plus où vous en êtes. C'est un peu ce qu'on est en train de vivre. Donc actuellement, il faut vivre les choses, voilà, il faut monter, il faut prendre le temps de faire les choses. Donc prenez le temps de fêter Noël, de fêter la vie, d'être joyeux ce jour-là, et puis même d'anticiper. Commencez à fêter Noël, oh pardon, Noël aujourd'hui. C'est vraiment la chose la plus importante parce que voilà, après votre arbre de vie, quand vous êtes comme ça, votre arbre de vie, il y a toutes les ampoules de votre arbre de vie qui s'allument et puis vous êtes, voilà, vous êtes heureux. Hein. Puis n'oubliez pas de mettre des vœux dans vos chaussons, de mettre des vœux, de dire, voilà, par exemple, alors les chaussures, les chaussons, ça sert à quoi? Ça sert à marcher, ça sert à avancer. Alors si vous mettez vos chaussons au pied de l'arbre de Noël, hein, que vous mettez des vœux dedans, que vous mettez des vœux, bah pensez que quand vous allez remettre vos chaussons, vos vœux sont réalisés et vous allez pouvoir les vivre. C'est vous, ce sont vos chaussons. Donc de préférence, mettez des beaux chaussons quand même, hein, pas des chaussons abîmés. Voilà. Et puis fêtez la vie, fêtez Noël, parce que seul le présent est important. Et le soir de Noël, et toujours de votre vie, soyez toujours présent. Présent, c'est quoi le présent? C'est être dans l'instant. Un présent le passé, il est derrière vous, le futur, il n'est pas encore réalisé. Le présent, il est là, ici et maintenant, aujourd'hui. Chaque jour suffit à sa peine. Et quand vous êtes dans une réunion de famille, soyez présent aux gens qui sont. Hein, à Noël, on se fait des présents, on se fait des cadeaux. Mais le présent, c'est quoi? Le présent, hein, un cadeau, on dit un présent. En français, c'est extraordinaire. Hein. Voilà, être présent. Quand vous êtes avec quelqu'un, que vous êtes en train de manger avec quelqu'un, ou de boire, ou de partager un repas, ou de boire un coup avec quelqu'un, par exemple, voilà, que ce soit dans un bar, dans la rue ou n'importe où, soyez totalement présent, à l'écoute, c'est-à-dire vous écoutez l'autre, et vous êtes capable aussi de partager, vous êtes présent. Hein. Alors naturellement, quand c'est comme ça, c'est mieux de mettre le téléphone portable de côté. Parce que naturellement, quand on voit beaucoup de gens qui sont dans restaurants, on voit dans des couples, des fois, au restaurant, les gens sont ensemble, ils ont chacun leur téléphone, ils parlent à leur téléphone, mais ils ne sont pas ensemble, ils ne sont pas présents. Chacun est dans sa bulle. Il y en a un, il est avec son professeur, l'autre, il est avec sa maîtresse ou son amante, il n'est pas là. Donc vous voyez, être présent, c'est être là. Pourquoi? Parce que quand vous êtes présent, vous êtes centré dans l'instant présent. Donc là, vous avez votre intuition qui va passer. Et si vous êtes totalement dans le présent, imaginez, vous êtes dans un restaurant, vous êtes totalement dans le présent. Hein, vous êtes dans le présent, vous êtes là. Et votre intuition, elle est active à 100% parce que vous êtes bien avec la personne, vous échangez, mais vous êtes conscient, vous êtes présent à la personne et à tout ce qui vous entoure. Vous êtes bien conscient que vous êtes là. S'il arrive n'importe quoi dans le restaurant, imaginez, je ne sais pas, qu'il y a un incendie qui se déclenche à un endroit ou autre à un moment, voilà, tout de suite, vous allez être averti. Il y a quelque chose en vous qui va vous dire, ça sent la fumée, vous allez sentir. Donc ça va vous protéger. Mais si vous n'êtes pas présent, si vous êtes dans votre tête en train de cogiter, ou que vous êtes en conflit avec la personne aussi, hein, ou que vous êtes dans votre téléphone portable à regarder des nouvelles ou vos mails, etc., vous ne serez pas présent. Et là, il peut vous arriver le pépin. Le présent, c'est vraiment la chose la plus importante, surtout dans les temps actuels, parce qu'il n'y a que le présent qui existe. Hein. La Genèse, qu'on appelle la Genèse originelle, la source, vit une auto-genèse perpétuelle. À chaque fois que vous pensez quelque chose, votre pensée vous échappe, votre pensée va faire son boulot, elle va circuler dans l'univers. Quand elle arrête aux confins de l'univers, la pensée va revenir vers vous, parce que ça revient toujours vers le centre. Donc, à chaque pensée, à chaque fois que vous avez une émotion négative ou autre, pensez que c'est tout l'univers qui va la ressentir. Et c'est ça, le travail spirituel à faire, c'est ça, et rien d'autre. Donc si vous êtes toujours dans un état de joie, de réjouissance, de générosité, d'ouverture, de réjouissance à la vie, ça rayonne autour de vous, donc vous faites du bien partout où vous êtes. Hein. Vous êtes un rédempteur ou une rédemptrice sans avoir spécialement des choses à faire, et vous y prenez plaisir, parce que la première personne qui en bénéficie, c'est vous.
Voilà, donc je vous souhaite de passer de merveilleuses fêtes de fin d'année voilà, en pensant à ça. Voilà, j'avais envie de vous passer ces informations avant Noël, que vous sachiez, hein, moi je suis juste je suis juste quelque part un réveilleur de mémoire quelque part, dire: «Ah, vous avez oublié ça», parce que tout ce que je vous dis là, vous le savez. Mais j'ai eu envie de le partager avec vous aujourd'hui et je vous, remercie, bah, si vous m'avez écouté jusqu'au bout, tant mieux. Et puis si vous pensez que cette petite vidéo peut faire du bien autour de vous, bah, faites-la écouter à vos enfants, vos parents, les amis, et cetera, hein. Diffusez la joie de Noël. Je vous remercie, je vous aime et je vous dis à très, très bientôt.